Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors dans cette vidéo j'aimerais te parler un petit peu de l'importance de la nuance et du doute, surtout ces temps-ci où l'on en trouve de moins en moins. Ce qui motive cette vidéo, c'est comme je le disais dans ma vidéo sur le féminisme, on trouve assez peu de nuances, que ce soit dans un parti comme dans l'autre. Et justement, j'ai l'impression que ces positions s'extrémisent de plus en plus et on s'éloigne de la vérité en pensant que la vérité se trouve dans les extrêmes, à mon sens. De même, à propos de la notion de complotisme sur laquelle j'ai fait une vidéo, on trouve assez peu de nuances et on va souvent adhérer soit au complotisme sans le remettre en question, soit à l'idée inverse qu'il n'y a pas du tout de complot. La nuance et le doute se font de plus en plus rares, surtout avec par exemple l'arrivée des réseaux sociaux ou de la télé, notamment les débats télévisés qui amènent selon moi peu de nuances, mais j'y reviendrai. Alors tout d'abord j'aimerais te parler un petit peu de la philosophie de Descartes. Donc Descartes au XVIe siècle a utilisé un outil qui s'appelle le doute méthodique. Il voulait refonder les sciences, la connaissance scientifique sur des bases absolument certaines. Pour ce faire, il s'est donc mis à douter de tout, y compris des perceptions, si nos perceptions sensorielles correspondaient véritablement à la réalité extérieure. Et donc le doute méthodique, c'est celui qui justement permet de parvenir à des axiomes, des vérités fondamentales sur lesquelles peuvent se baser toutes les autres connaissances. Et par ailleurs, la vérité la plus fondamentale pour Descartes, c'est que je pense, c'est que j'ai des pensées, des sensations. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux cogito. Je pense donc je suis, la seule vérité fondamentale à laquelle est parvenu Descartes dans un premier temps, et que je pense. C'est que j'ai des sensations, des pensées. Quand bien même ces pensées ne correspondent pas à une réalité extérieure qui existe véritablement, la seule vérité, c'est que je pense, c'est que j'ai des pensées, que je ressens certaines choses. Et de là, on peut en déduire que j'existe, car puisque je pense, j'existe. Je pense, donc je suis. Et je trouve que justement le doute n'est plus autant célébré à notre époque, c'est-à-dire que par exemple, si l'on doute de la vérité officielle telle qu'elle nous l'est donnée par exemple par les médias, eh bien il va être très facile pour nous d'être catégorisés de complotistes. De même que la nuance n'est plus vraiment au goût du jour lorsque, par exemple, comme je disais dans ma vidéo sur le féminisme, si l'on n'adhère pas à certaines théories d'extrême gauche, par exemple la théorie du genre ou encore le féminisme tel qu'il nous l'est proposé à l'heure actuelle, eh bien il est très facile pour ceux qui y adhèrent de nous catégoriser, par exemple, d'extrême droite. Alors que selon moi, douter est justement le meilleur outil pour parvenir à la vérité, à une connaissance. Lorsqu'on adhère à une idée sans la remettre ne serait-ce qu'un petit peu en question, cela relève tout d'abord du fanatisme et non pas de la raison. Cela nous conforte dans une vision des choses qui nous arrange et du coup on ne veut pas vraiment s'en détacher puisque cela nous arrange. Tandis que lorsqu'on recherche la vérité objective, eh bien on va nécessairement douter et être plus dans la nuance. Et ainsi écouter le parti adverse, entre guillemets. Et dans le cas de la nuance, c'est d'ailleurs ce que disait Étienne Klein dans son interview pour Brut, c'est que justement les discours extrémistes, qui ont tendance d'ailleurs à affirmer, vont sembler plus pertinents que les discours qui prônent la nuance. Donc un propos nuancé donne l'impression de se fragiliser par la forme qu'il prend. Et c'est ça qui me semble être une menace, parce que on sait très bien que c'est pas dans les positions les plus extrêmes qu'on trouve la vérité, mais dans des imbrications, dans des superpositions, dans la nuance précisément qu'elle se situe. Et on voit bien dans certains médias, quelqu'un qui vient dire une énorme bêtise à la télévision, à la radio, va engendrer toute une série de réactions, beaucoup plus nombreuses
que quelqu'un qui dit quelque chose de prudent, en disant ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, en expliquant la différence entre les deux, etc. Lorsqu'on invite des personnes sur un plateau télé, par exemple, les discours extrémistes vont faire davantage polémique, que ce soit en bien ou en mal, que les discours un peu plus nuancés. En découle que cela va être très compliqué pour le spectateur de se forger un avis nuancé à partir de ce que l'on voit par exemple dans les médias. Il devient alors très facile d'engager l'émotionnel, le pathos dans ce genre de cas. Et c'est d'ailleurs selon moi pourquoi autant de personnes dans la jeune génération adhèrent à des idées d'extrême gauche, précisément parce qu'on fait appel justement à l'émotionnel avec cette vision des fameux oppresseurs oppressés, cette vision des minorités injustement discriminées. Alors que selon moi, si on analyse cela avec plus de réflexion et de raison, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe. Et il y a d'ailleurs, selon moi, un autre phénomène qui va accentuer cela. Par exemple, la favorisation de certains contenus, par exemple sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, on va favoriser les contenus qui vont majoritairement dans notre sens. Des contenus similaires qui prônent les mêmes idées, ce qui est d'ailleurs accentué par l'algorithme qui va nous proposer des contenus qui vont peu ou prou dans notre sens. Par exemple, si je suis anticapitaliste, je vais avant tout privilégier les vidéos qui blâment le capitalisme. Ou si par exemple je suis de droite, eh bien je vais avant tout privilégier le contenu de droite, le contenu qui va dans mon sens. Et si l'on ne se conforte pas à la pensée entre guillemets adverse, eh bien on va se conforter du coup, comme je le disais, dans notre propre pensée sans la remettre en question. Et c'est ce que je constate beaucoup, c'est qu'on va avoir tendance à éprouver une certaine hostilité à l'égard de celui qui ne pense pas comme nous, tout en omettant qu'il a lui aussi de bonnes raisons de croire en ce qu'il croit. Et c'est ce que l'on peut constater sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a souvent des oppositions ridicules entre des personnes qui ne se connaissent pas sur des idées qu'ils ne remettent pas forcément en question. Alors la vérité me semble être avant tout dans la nuance, tout simplement parce que la réalité n'est jamais aussi simple que beaucoup de discours ne laissent entendre. Il y a très souvent beaucoup de facteurs à prendre en compte dans une vision des choses et forcément la vérité ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et donc je terminerai sur le fait que cela doit nous inciter avant tout à utiliser notre raison plutôt que nos passions dans certains cas. Et puisqu'il est plus facile d'être influencé par l'émotionnel plutôt que par la raison, on va donc bien souvent adhérer à une idée par persuasion plutôt qu'à la suite d'une réflexion qui nécessite par ailleurs de peser le pour et le contre et donc a fortiori d'utiliser de la nuance. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée et surtout n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et sur ce je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.